Bonjour, une belle journée à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous du mieux possible. Aujourd'hui, l'horoscope mensuel d'avril 2021 pour vous, les béliers. Je vous invite également à consulter la vidéo du mois de mars ainsi que celle de votre horoscope annuel 2021 afin de pouvoir compléter les données car il est toujours compliqué de tout dire en une seule vidéo. Tout en même temps, il y a aussi l'horoscope hebdomadaire qui peut vous donner d'autres indications. Il en va de même pour votre ascendant. Également, sous la vidéo, quelques liens pour ceux que cela intéresse. Avril sera un mois très dynamique si l'on en croit tous les passages planétaires dans votre signe dans le courant du mois. D'autre part, votre maître Mars sera en Gémeaux jusqu'au 23, ce qui laisse penser que vous serez très vif, très dynamique, peut-être un peu éparpillé, mais en tout cas, toujours prêt à avancer tant vous aurez de l'énergie. Alors, bien sûr, cela comporte quelques écueils car vous prenez le risque de vous épuiser plus rapidement et de vous sentir peut-être plus fatigué durant ce mois d'avril que vous ne l'aviez été en mars. Cela tient en fait que vous brûlerez une telle énergie, que cela soit intellectuellement ou physiquement, et que vous aurez peut-être quelques coups de fatigue qui arriveront soudainement et qui vous inquiéteront peut-être un peu. Toutefois, en acceptant de vous poser et de vous reposer un peu à certains moments, vous récupérerez vite car c'est votre nature et vous pourrez ainsi repartir pour de nouvelles journées. Puis, le 23 mars passera en cancer et vous pourrez ici savourer des instants plus doux jusqu'à la fin du mois. Attention toutefois, car Mars en cancer peut avoir tendance à activer ou à réactiver quelques troubles de l'estomac ou quelques troubles digestifs qui pourraient en grande partie provenir du manque de repos et du fait que vous aurez dépassé vos limites à trop vouloir peut-être être actif ou active en cours de mois. Mars en cancer est aussi de bon augure pour votre esprit car il va favoriser vos perceptions intellectuelles et vous rendre très à même de saisir les instants avec une vivacité d'esprit assez fulgurante, d'où une meilleure compréhension de certaines situations, un peu comme si d'un coup vous compreniez le sens de certaines choses qui vous avaient échappé et qui rendaient plus claires les situations. C'est en somme comme des mini prises de conscience qui vous permettent d'entrevoir les gens, les événements, les choses sous un tout autre jour. Le soleil, votre second maître, sera chez vous jusqu'au 20, date à laquelle il passera en taureau. Nous avons aussi ici une belle énergie propre à votre signe et qui pourra d'ailleurs vous donner des réactions promptes qui pourront parfois vous sortir de situations délicates. Votre présence d'esprit et votre sens pratique sont plutôt bien mis en relief et tout ceci laisse présager un mois d'avril plutôt mouvementé, ce qui n'exclut pas quelques combats à mener ou quelques prises de bec à redouter, mais rien dont vous ne sortirez perdant. Puis le soleil passera en taureau dès le 20, et là vous sentirez une force moins diffuse et plus robuste. Cette position solaire va vous apporter une grande constance et beaucoup de calme. Cela aura aussi un impact sur votre façon de gérer vos finances, car vous serez plus prévoyant et par le fait plus économe. Le 13, vos maîtres seront en sextile, l'un le soleil en bélier et l'autre Mars en gémeaux. C'est ici le signe d'une grande confiance en vous qui va se manifester et qui va vous rendre plus fort ou plus forte. Vous vous sentirez habité d'un sens des responsabilités qui vous fera prendre les choses en main sans que cela ne vous pose de réels problèmes. Énergie, volonté, ardeur seront au programme, ce qui peut induire de nouvelles directions à prendre. Faites les choses à l'instinct car c'est réellement ce qui vous convient le mieux. Le 16, le soleil sera au carré de Pluton en Capricorne. C'est une journée qui demande toute votre attention car elle va générer beaucoup de tensions ou pour certains quelques émotions. Il serait donc souhaitable de ne pas se laisser prendre par ces énergies dominantes afin de ne pas enregistrer des dissensions avec votre entourage. C'est un aspect qui invite à la maîtrise de soi et qui demande de conserver son sang-froid en toutes circonstances. D'autre part, il a aussi tendance à générer des instants de fatigue. Le 9. Le 9, Mars sera au carré de Neptune en Poisson. Il y a ici plusieurs façons de réagir à ce carré, et cela dépendra bien sûr de votre tempérament. Soit vous aurez tendance à vous montrer plus rebelle, plus provocateur ou provocatrice, ce qui peut induire quelques problèmes passagers avec l'entourage et l'extérieur.
Soit il aura tendance à amener une journée de doute intérieur qui vous mettront mal à l'aise, mais qui vous appartiennent et qui ne doivent pas vous induire en erreur dans vos activités. Aussi, et afin d'éviter de fâcheuses conséquences, gardez les pieds sur terre et faites appel à votre bon sens. La lune sera chez vous le 11 et le 12. C'est la nouvelle lune du 12 qui aura lieu, et elle sera bien sûr pour l'occasion en conjonction avec le soleil. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur la nouvelle lune du 13 mars, celle du 12 avril va correspondre au début des choses. Il faut donc que vous n'hésitiez pas à entreprendre et à faire tout un tas de choses car le moment y est propice. Ça peut aller de la peinture du salon que vous voulez refaire, au jardin que vous voulez transformer, ou encore au travail dans lequel vous souhaitez prendre de nouvelles initiatives. Bref, qu'importe, le tout étant de vous donner des buts, des objectifs et de les mettre en route, car démarrer sous une nouvelle lune dans votre signe, c'est le gage d'une réussite, surtout si vous vous en donnez les moyens. Le 2, Mars en Gémeaux sera opposé à la Lune en Sagittaire, puis le 17, la Lune arrivera en Gémeaux et sera alors conjointe à Mars. Lorsque la journée du 2 se présentera, il vous faudra tâcher d'être prudent et réfléchi, car cette opposition peut provoquer un peu d'impulsivité, ainsi que des réactions plutôt vives qui pourraient ne pas vraiment s'adapter aux circonstances. C'est d'autant plus compliqué que c'est quelque chose que vous ressentirez au plus profond de vous, et dans ces conditions, cet énervement intérieur sera peut-être difficile à gérer. Il semble s'agir d'une agitation intérieure, comme ça arrive parfois, et que l'on ne contrôle pas, mais durant laquelle tout énerve, tout agace, et il est parfois difficile de se contenir. Donc, à vous d'y faire attention. Puis, le 17 se fera la conjonction à Mars en Gémeaux. Alors ici également, nous aurons de l'impulsivité qui sera peut-être un peu difficile à contrôler. Toutefois, la Lune amène aussi une jeunesse d'esprit qui va venir s'ajouter à votre tempérament fougueux, ce qui est très appréciable pour le contexte amical dans lequel vous serez fortement apprécié pour ce caractère printanier. Mercure sera dans votre signe du 5 au 20 avril, et il va, lui aussi, apporter ses énergies parfois contradictoires avec le reste des positions et aspects planétaires, mais c'est ce qui finalement nous construit. Et le 17, il sera en sextile à Mars en Gémeaux. Prêtez ici une attention au fait que Mars, votre maître, est en Gémeaux, et Mercure, le maître des Gémeaux, est dans votre signe. C'est ici le signe sans conteste d'un mois d'avril vif et dynamique qui va vous donner le ressort et l'allant nécessaire à vivre sans retenue vos aspirations, d'autant que vous aurez sans nul doute le mental pour cela. Avril met en évidence de forts transits planétaires qui peuvent vous accompagner tout au long du mois et qui peuvent grandement favoriser votre évolution tant personnelle que professionnelle ou sociale. C'est un mois audacieux, évolutif et très actif dont il faut profiter car il pourra servir vos intérêts si vous faites tout ce qui doit être fait. Vénus sera dans votre signe du 1er au 15 et sera en sextile à Mars le 6. C'est le signe, pour les célibataires, d'imprudence possible en amour et de situations qui pourraient être un peu compliquées à gérer. Puis, d'une manière générale, elle apporte de la fougue et de la volupté dans les affaires amoureuses et une tendance aux dépenses impulsives en matière financière. Il ne faut donc pas se fier à la douceur vénusienne qui, là, n'en aura que l'apparence. C'est plutôt d'une manière déterminée et volontaire que l'on aborde ses amours et ses projets financiers, Mars étant là pour apporter son soutien et permettre la réussite. Puis, évidemment, Chiron sera chez vous au mois d'avril, et avec lui toujours la nécessité de s'introspecter, de réfléchir aux actes que l'on pose, afin de pouvoir en récupérer de fiables avantages qui vous permettront d'évoluer comme vous le souhaitez. Chiron favorise des projets et la mise en œuvre de ceux-ci, mais vous demande une forte implication et une ligne de conduite régulière afin que vous puissiez vous sentir le capitaine de votre destin. En somme, un mois d'avril constructif, dynamique, puissant, qui vous demande beaucoup, mais qui saura vous donner beaucoup. Il préconise aussi de prendre soin de votre santé et de votre morale, afin de ne pas vous épuiser par trop d'activités soutenues. Un mois qui devrait, malgré tout, se révéler fort agréable, car actif, et cela même si vous êtes à même de rencontrer quelques petites perturbations. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.
À très bientôt.